Hey là ma team, c'est Majo et aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de liste de choses à ne pas faire lorsque tu textotes une fille. Une sorte de 10 commandements, voilà, c'est une sorte de 10 commandements de choses à ne pas faire. Et peut-être qu'après, il y aura les choses à faire, voilà, qui sait, si je reviens pas dans 2 ans. Tout dépend de toute façon de la réaction qu'il y aura à cette vidéo, voilà, de l'engagement, parce que moi personnellement, s'il n'y a pas de pognon, c'est compliqué. Je suis pas chaud. Non, je déconne. Pas vraiment. On va faire ça sous forme de liste, comme je l'ai dit précédemment. On ira du 10e au premier pour mettre un peu de suspense, tu vois. Skip pas. Arrête de faire ça. Commence pas à avancer la vidéo. Arrête ça. Stop. D'accord? Hein? T'es pressé? Non, t'es pas pressé. Très bien. On va prendre un peu de temps. On m'a dit que les vidéos sont pas assez longues. Ça se trouve, celle-là sera pas longue non plus, je sais pas pourquoi je fais le malin. Bon, bien entendu, je suis pas un grand dragueur, je l'ai jamais été. Hein, et à mon grand âge, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait des vidéos comme ça? C'est pour vous aider. Moi, ça va. J'ai eu l'aide d'énormément de femmes, d'ailleurs. Bon, ok, c'est juste les femmes de ma communauté, mais c'est suffisant. Vous allez voir, c'est pas mal, ça tient debout. Donc, j'ai un peu beaucoup parlé, là. Ouais, j'avoue, je suis en train de grailler des minutes. Ben, c'est le business. Bon, trêve de bavardage, trêve d'ânerie. C'est parti pour la vidéo. 10e place, les choses à ne pas faire lorsque tu textotes une fille, c'est l'abus de smiley. Il y a des bons smileys à choisir lorsque tu es un homme. Je suis désolé, il y a des choses qui passent pas. Comme par exemple celui-là. Le singe qui... T'es un grand bonhomme, ça c'est pas mignon, t'es trop vieux pour être mignon comme ça va pas marcher. En général, les smileys, vous savez que c'est pas obligé. Par exemple, tu veux faire un compliment comme t'étais magnifique aujourd'hui, tu ne mets pas le singe avec les mains sur les yeux. 9e place, s'attacher trop rapidement. Par exemple, au bout de 3 jours, l'appeler bébé. C'est pas ton bébé, tu te souviens même pas de son nom de famille. Faut pas mentir. Elles sont pas dupes certaines, si, on va pas se mentir. Bon, entre nous, les filles, il y en a qui veulent pas réfléchir. Et il y a des garçons aussi qui sont un peu trop naïfs. Les gens naïfs, en fait, ils tuent tout. Tout part en vrille, ça va trop vite, ça pense déjà mariage, etc. C'est très très gênant, par exemple, d'appeler quelqu'un bébé au bout de 3 jours, parce que déjà, de 1, ça fait comme si tu prenais les choses pour acquises. Personne n'aime ressentir ça. Je vais le dire très souvent dans la vidéo, comme ça on vient pas me mettre sur Twitter et venir me descendre. Je sais pas, mais je pense que ça aide de sentir que on est désiré. Lorsque tu sautes les étapes, elle saute les étapes aussi avec toi. Tu dégages. C'est triste parce que c'est peut-être pas ça que tu voulais créer une sorte de lien, de contact. Je comprends ce que tu veux. Non. C'est pas comme ça. Après, faut pas venir s'énerver contre moi. Je ne suis que le messager. Il y a des moments où je suis pas d'accord et vous allez le voir très vite. Ensuite, à la 8e position, nous avons le forcing. Bien évidemment, je sais pas si on va trop en parler, parce qu'on sait ce que c'est. Tu vois qu'elle est pas intéressée. J'ai le t-shirt qui va. Je sais pas si on va bien voir. Keep on moving. Ça veut dire, voilà, trace ta route. Voilà, okay. Tu vaux mieux que ça. Elle veut pas. Tu vois? Après, je sais qu'il y en a qui réussissent à l'usure à avoir une fille, mais au final, quand j'y pense, ça te saoule pas de pas être la première option? Bon, faut être réaliste, on n'est jamais totalement la première option pendant la période de séduction, mais faut un peu de quand même, un peu de... Un peu de retenue, un peu de pudeur. Un peu de hishma, un peu de honte. De respect pour soi-même. À la 16e position, nous avons le ghosting. / mettre trop de temps à répondre. Le ghosting, c'est quand tu réponds plus du tout. Enfin, tu t'es barré. Moi, je vous dis ce qu'elles aiment pas. J'ai pas dit que tout ce qu'il y avait là, faut pas faire. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. En vrai de vrai, quand t'es poli, voilà, laisser une femme comme ça sans réponse, c'est pas gentil. On comprend. Maintenant, vis-à-vis du fait de mettre trop de temps pour répondre, je peux pas juger parce que moi-même je mets énormément de temps pour répondre, je suis un très mauvais texteur. Je suis naze, je suis nul, moi je suis très téléphone, je te contacte, on parle 15-20 minutes, peut-être plus, essayez de gérer votre timing quoi. Et ne faites jamais cette erreur que je fais souvent, lorsque vous recevez le message, n'attendez pas pour répondre plus tard. Essayez pas de vous dire, ouais je répondrai dans 1 heure, là je dois faire... Vous allez pas le faire. Tu vas pas le faire quoi. Réponds quand tu peux, vraiment. En 6e position, on a le manque de discussion, a.k.a. tu fous quoi, au moins 4-5 fois dans la journée. Tu fous quoi, tu fous quoi, tu fous quoi. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris.
Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Tu lui as demandé une fois, vous discutez un peu, si t'as rien à dire, force pas. Vous avez peut-être pas l'alchimie, il faut pas forcer. Car dans tous les cas, si la fille t'apprécie, elle trouvera peut-être un sujet de discussion. Mais c'est pas obligé d'être forcé, et t'es pas obligé de revenir à la charge à chaque fois. Ou elle n'est pas intéressée, elle veut pas le dire parce qu'elle est timide ou qu'elle aime juste l'attention qu'on lui porte. Dans tous les cas, c'est un mauvais look pour toi. En 5e position, parce qu'il y a des gens qui y tiennent, moi y compris, la vulgarité. Les gros mots, pas obligé. Voilà, on pense pas tous à des présentations aux parents, mais quand même, on cherche à ne pas avoir honte lorsqu'on présente la personne avec qui on est à des amis, à des proches, etc. Les gros mots, c'est pas un bon moyen de montrer que tu as été bien éduqué et que tu peux tenir une conversation normalement. En 4e position, je suis choqué de le voir là, je l'imaginais un petit peu plus haut, mais demander si la personne a fait des bails. Tout le temps, comme ça, parler de la vie card. Je peux pas trop pousser, j'ai besoin d'être monétisé, donc voilà, la vie card. Ok? Est-ce que t'es pas obligé? Je peux comprendre que la question se pose. Ça dépend des mentalités, ça dépend de la religion. Mais la plupart du temps, de ce que j'ai vu, parce que là c'est des statistiques, là c'est l'INSEE, pas recommandé. Pas kiffant, surtout au tout début. Parce que j'imagine qu'elles n'ont pas envie d'être jugées sur leur body count, ou que, surtout si c'est les débuts, tout simplement, ça ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. Nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai jamais demandé, j'en ai jamais ressenti le besoin. Et puis, il y a des choses, les gars, vous voulez pas savoir. Pensez que vous voulez pas savoir. Bon, là, les gars, on arrive au top 3. Excusez-moi, je vais voir si le micro il marche encore là. Là, il marche, hein. Il marche bien. Ok. Je vais juste remettre. Je fais n'importe quoi là. Parce que là, c'est important, c'est le top 3. Faut qu'on m'entende bien. Top 3. En 3e position, médaille de bronze. Ok. Les nudes. Les nudes, même pas demandé. Encore si vous êtes dans une relation où vous voulez pimenter les choses. Pourquoi pas? Mais là, on se connaît pas. Que ce soit fille ou garçon. Bon, je pense qu'un garçon, si elle reçoit, ça va pas trop le saouler, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. C'est normal qu'elle n'ait pas envie de voir vos parties. Tout est une question des règles que vous mettez à la base. Si vous en avez déjà parlé, que moi c'est pas pour du sérieux, c'est pour ça, et que vous envoyez, bon. Wow. Non, dans tous les cas, c'est non, c'est naze. C'est naze. Toutes les personnes avec qui vous avez eu ce jeu de séduction, vous leur avez envoyé, ça veut dire vos parties sont dans combien de téléphones? Précisément. Parce qu'il y en a qui suppriment pas, vous êtes au courant de ça. Imaginez-vous, vous êtes une femme, ok, vous vous levez un matin, le ciel est bleu, une belle journée ensoleillée, vous prenez un bon petit déj, regardez votre série, votre dessin animé, vous recevez une notif, et là vous voyez... C'est pas good vibes. Numéro 2, demandez des photos entière du corps. J'ai eu tellement de notifications vis-à-vis de ça. Moi, personnellement, vous savez déjà ce que j'en pense. Moi, j'ai toujours dit, si c'est une personne qui a déjà des photos, ça fait bizarre parce qu'en vrai, tu peux les voir sur Instagram, etc. Pourquoi tu vas demander d'autres photos? Ça fait creep. Si elle met que des vidéos, des mèmes, des gifs, peu importe comment on appelle ça, c'est normal que tu veuilles savoir à quoi ressemble la fille, à part sa petite photo de profil avec sa tête. La séduction, c'est quand même, en grande partie, savoir à quoi ressemble le physique de la personne, savoir si t'es attiré, et c'est normal. Mais dans ce cas-là, texter ça, la plus grande partie, c'est dead. Voilà. C'est ce qu'elles disent. C'est ce qu'elles disent. Moi, c'est pas moi. Tu te débrouilles, tu retrouves quelque chose sur Facebook, ou des anciens bails, et tu pries. J'imagine, tu pries pour que... Ou tu laisses faire la fille, ou vous voyez comme à l'ancienne, en face à face. Et le numéro 1, celui que personne ne peut détrôner, celui qui a failli faire chauffer mon téléphone jusqu'à le tuer. L'écriture, les gars, l'orthographe. Quand je vois certaines choses, même sur Twitter, même si je sais qu'on écrit vite, etc., non. Il y a des fautes, non. C, apostrophe EST, CES, SES, différence. Quand même. Si tu l'écris C-O-M-M-E, plus loin, M-E, accent circonflexe, M-E. Why would you say that? Why would you say that? Et c'est logique techniquement puisque vous êtes en train de texter. Il y a des gens à qui ça fait mal aux yeux de voir ce genre de faute et c'est compréhensible. Il y a des efforts à faire. Peu importe ton rang social, si tu n'arrives pas à les faire, la plupart du temps, tu crèves. Par texto. Après, tu peux toujours te rattraper
en visio, mais la plupart du temps, vous arrivez même pas à cette étape si tu sais pas écrire. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que cette liste va vous aider, les gars. J'espère que j'ai bien tout mis. S'il y a des choses que j'ai ratées, n'hésitez pas évidemment à les mettre en commentaire, discuter un peu, voilà, échanger. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. N'hésite pas à commenter, partager, t'abonner. Si t'es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Suis-moi sur les différents réseaux sociaux, bien évidemment. Peu importe que ce soit Instagram, Twitter, non, surtout Instagram, je vais pas mentir, voilà, Instagram, Snapchat, tout ça. Voilà, tout ça sera dans la barre de description dans tous les cas. La chose que je peux vous demander le plus, que je dis très rapidement à chaque fois en fin de vidéo, mais qui a énormément d'importance, c'est partager. Si la vidéo vous plaît, évidemment, partagez. Partagez à vos potes, partagez à vos darons. Surtout là, c'est un truc important. Il y a des gens qui me demandent souvent, je sais pas pourquoi ils me demandent à moi, mais ils me demandent, il y a une liste. Là, on a fait une liste, on a fait les 10 commandements. Ça se partage à ton voisin, hein, partage à ton tonton, partage à tes proches divorcés qui veulent se remettre dans le game, il faut partager. Et ouais, je crois que c'est tout pour moi. Peace.